On commence ce 6e chapitre de Megillat Esther. Et à la fin du 5e chapitre, on a Haman qui avait mis en place un plan avec sa femme et ses amis pour dresser une potence pour tuer Mordechai. Donc on nous dit, Balaïla ou cette même nuit, Nedada Shenat Ameler, alors que fuyait le sommeil du roi, il n'arrivait pas à dormir. Donc Achashverosh n'arrive pas à dormir car il sait que Esther a quelque chose de gros à demander. Elle a pris beaucoup de précautions dans la façon de présenter la chose. Imala Melertov, elle s'est présentée avec beaucoup d'humilité. Il sait que Esther veut son bien, puisqu'elle dit Imala Melertov, si c'est pour le bien du roi. Et il se dit, peut-être que quelqu'un m'a fait du bien et que j'ai oublié de le remercier. Et ça peut avoir des conséquences que Esther veut m'exposer et veut m'éviter. Donc le passouk continue. Vayomer leavi et sefer hazichronot divrei hayamim vayu nikraim lifnei hameler. Donc, Achashverosh demande qu'on lui amène son livre d'annales personnel et qu'il soit lu devant lui. Ainsi, aucune modification ne peut être faite. Souvenez-vous, on avait dit qu'il y avait un sefer d'annales général qui est sous la responsabilité du Premier ministre, qui n'est autre qu'Haman, et le sefer personnel du roi. Quand Mordechai avait sauvé le roi, l'histoire avait été écrite dans le livre personnel et devant le roi. Et elle ne pouvait donc pas être modifiée par Haman. Par contre, quand l'histoire a été rapportée dans les annales générales du pays, Haman a changé le nom de Mordechai par le nom d'Haman. Il a donc réécrit l'histoire. Et ce n'est d'ailleurs pas le dernier révisionniste à essayer de réécrire l'histoire juive. Mais voilà, on sait que c'est Mordechai qui a sauvé le roi et Haman met son nom à sa place. Et c'est là où on avait vu également le côté un peu tipèche de Achashverosh, qui, comme on l'a dit, a une mémoire à extrêmement court terme. Et donc Achashverosh, qui avait été sauvé de l'attentat de Bigtan Veteresh à la fin du 2e chapitre, avait oublié les détails de son sauvetage. Il se souvient, la chose importante, que Esther l'a sauvé, mais il ne se souvenait plus trop des détails. Notamment que c'est Mordechai qui a sauvé le roi et qui a transmis l'information à Esther. Haman, qui connaît bien Achashverosh, a donc abusé de son manque de mémoire habilement et a fait comme si c'était lui qui lui avait sauvé la vie. Et le Malbim explique que c'est la raison pour laquelle, juste après son sauvetage de Bigtan Veteresh, qui finit le 2e chapitre, le premier passouk du 3e chapitre nous dit que Haman a reçu des honneurs absolument extraordinaires. En fait, il a pris pour lui tout le crédit qui devait revenir à Mordechai, et le roi pensait avoir rétribué celui qui l'avait sauvé. Et comme en plus, Haman était celui qui lui avait amené Esther, qui a dévoilé le complot de l'attentat. En fait, Achashverosh a pris beaucoup de raccourcis dans sa tête, et des mauvais raccourcis. Et en plus, il s'est fait, comme on l'a dit, embrouiller habilement par Haman. Donc, Haman, quand il est élevé à ce rang aussi important, Haman accepte donc tous les honneurs, sans dire que c'est Mordechai qui avait sauvé le roi. Pasuk bet, Vaimatse katuv asher igid Mordechai, al biktana vateresh shne sarise ameler, mishomre asaf asher bikshu lishuar yad bameler Achashverosh. Donc là on nous dit que Achashverosh découvre que c'est en fait Mordechai qui l'a sauvé de l'attentat de Bigtan Veteresh. Regardez les mots. Pasuk bet, le premier mot, Vaimatse. Vaimatse, ça veut dire que c'est une très grande surprise. C'est un choc. Tout d'un coup, Achashverosh s'aperçoit qu'Atuv Asher Igid Mordechai, que c'est Mordechai. Il est absolument choqué. Achashverosh pensait à Haman, et maintenant, il voit que c'est Mordechai qui l'a sauvé. Et Achashverosh va être furieux. Il s'aperçoit que Haman l'a roulé dans la farine. Il va vouloir se faire Haman, et vous allez voir qu'encore une fois, Achashverosh peut être très facilement manipulé quand il n'est pas à l'offensive, il est tipèche, il a peu de mémoire.
Mais quand c'est lui qui attaque, il a un esprit très fin, comme on avait vu dans le premier chapitre. Pasuk 3. Vayomer Amelech man naase yekar ugdula le Mordechai. Il demande à ses serviteurs, qu'est-ce qu'on a fait pour remercier Mordechai? Yekar, ça veut dire comment l'a-t-on rétribué immédiatement, au moment où il m'a sauvé? Ugdula, et comment l'a-t-on élevé à long terme? Les Mordechai. Alzé, et il précise, sur ce fait qui m'a sauvé la vie. Parce qu'on sait déjà que Mordechai a été promu en ayant son siège Béchara Meler. Mais là, il dit, non, je ne parle pas de ça. Comment Mana Ase Yekar Ugdula les Mordechai Alzé, sur ce fait qui m'a sauvé la vie? Et ses serviteurs lui répondent, Vayomeru Nare Ameler, Meshartav, Lo Naasa Imo Davar. On n'a absolument rien fait pour remercier Mordechai. Pasuk 4. Vayomer Ameler mi bachatzer. Le roi demande, on est au milieu de la nuit. Et le roi demande, qui est-ce qui est dans le chatzer là? Qui est dans la cour? Ve'aman ba la chatzar bet Ameler aritzona les morts la Meler litlot et Mordechai ala etz asher echinlo. Donc le roi demande qui est dans la cour. Et voici que Aman est en train de venir dans la cour du palais royal pour demander au roi spécifiquement qu'on pende Mordechai à la potence qu'il a préparée. Et là, c'est une ashgacha pratique exceptionnelle. On ne peut pas espérer un moment plus mauvais pour qu'Aman se présente devant le roi. Le roi est déjà furieux contre Aman. En plus, il veut élever Mordechai qu'il n'a pas rétribué à l'époque. Et Aman est tellement pressé de venir présenter son plan au roi de pendre Mordechai qu'il débarque en plein milieu de la nuit pour parler au roi, pour exécuter son plan. Donc, Pasuk 5, Pasuk He, Vayomeru Nare Ameler Elav, Ine Aman Omed Bachatzer. Donc, le roi a demandé qui est-ce qui est dans la cour, et ses serviteurs répondent, mais c'est Aman qui est dans la cour. Et le roi qui a très bien compris que Aman est un grand embrouilleur, Vayomer Ameler Yavo. Il dit qu'on amène Aman. Et dans le Pasuk 6, on va voir que il sait très bien que Aman va penser que tous les honneurs qui ont été prévus sont pour lui. Et on va voir le roi Achashverosh qui se met à jouer avec Aman. Donc Achashverosh, donc Pasuk Vav. Vayavo Aman, vayomer lo Amelech, ma la'asot ba'ish asher Amelech hafetz bikaro. Aman donc entre et le roi lui dit, comment penses-tu qu'il faut rétribuer un homme que le roi désire honorer? Et le roi utilise le terme chafetz bikaro. Il n'utilise pas gedulato. Achashverosh veut que Aman pense qu'on est en train de parler de lui. Et s'il dit gedulato c'est élevé à une position importante. Aman va comprendre qu'on ne parle pas de lui, car il ne peut pas être élevé à une position plus haute que celle à laquelle il est actuellement. Achashverosh ne va pas lui donner son trône. Par contre, Bikaro, c'est un cadeau, c'est une pension d'argent, des cadeaux. Donc ça, pour Aman, il n'y a jamais de limite à ce qu'il serait prêt à accepter. Et regardez la gava d'Aman. Vayomer Aman belibo. Aman se dit dans son cœur, les miyerpot sameler la sot yekar yoter mimeni. Est-il quelqu'un qui soit plus digne, à qui le roi tienne à rendre plus d'honneur qu'à moi-même? Donc Pasuk Zayin. Vayomer Aman el Ameler ish asher Ameler hafetz bikaro. Donc Aman répond au roi, s'il est un homme que le roi désire honorer, asher hafetz bikaro. Donc il va maintenant lui donner sa stratégie. Il se dit, c'est déjà extraordinaire que le roi montre en fait au peuple qu'il aime une certaine personne, c'est un honneur extraordinaire. Mais comment transmettre le message à tout le peuple de cet amour du roi pour cette personne? Donc Aman va expliquer qu'il faut mettre en place toute une cérémonie. Et là, Achashverosh laisse parler Aman et se délecte. Donc dans Pasuk 8, Aman qui pense qu'on est en train de parler de lui,
Vayomer Aman el Ameler. Excusez-moi. Yaviu levush malchut asher lavash bo Ameler vesus asher rachav alav Ameler va asher nitan keter malchut berosho. Aman dit qu'on amène donc à cette personne, qui n'est personne d'autre que lui-même, qu'on lui amène les habits et le cheval que le roi Achashverosh a porté et a monté le jour de son couronnement. Venaton alevush veasus aliad ish misare ameler apartemim, et donc qu'on confie ce cheval et ses habits à un des seigneurs du roi. Ve'il bishu et aish asher amelech hafetz bikaro virkivu ou alasus bichov ha'ir. Et il dit, et donc qu'on l'habille, cette personne que le roi veut honorer, et qu'on le promène. On voit Vil Bishu Virkivu, c'est des mots qui sont au pluriel. Aman veut tout un entourage pour l'habiller et se balader. Et donc on le balade dans toutes les rues de la ville, à la source Bichovair, Vekaru lefanav, et qu'on dise devant lui, Kacha yase la ish asher amelech hafatz bikaro, voici ce qui est fait à l'homme que le roi veut honorer. Et là vous imaginez, il y a Achashverosh qui entend tout ça, qui entend Aman qui est en train de dire qu'il veut mettre ses habits royaux, prendre son cheval, être baladé dans toute la ville, et Achashverosh entend ça et se régale. Pasuk 10, Vayomer Ameler le Aman, le roi dit à Aman, Maher, dépêche-toi, car est allez-vous, je vais t'assous, va chercher les habits et le cheval dont tu as parlé. Kacher dibarta, va sechel le Mordechai Yehudi, et tu vas faire tout ce que tu as dit à Mordechai Yehudi. Ayoshev Eshar Ameler, Al t'appelle d'avar mikol asher dibarta. Nommez absolument rien de ce que tu as dit. Mais on voit que le roi assez finement a lui-même omis une chose. Il lui a dit, le cheval et le lévouche, tu lui mets. Par contre, Aman avait également parlé Nitan keter malchut berosho. Il avait aussi parlé de la couronne du roi. Donc bien que le roi veuille honorer Mordechai, il y a une limite, il ne veut pas non plus qu'on utilise sa couronne. Et là, dans ce pasouk, on voit qu'il n'y a pas de pluriel comme quand Aman exposait son plan. Quand Aman exposait son plan, il disait qu'il faut qu'il y ait tout un entourage pour l'habiller, pour le balader. Là, le roi met tout au singulier et il dit, tu n'auras aucune aide, Aman, et c'est toi qui vas t'occuper de tout ce que tu as prononcé. Et tu vas appliquer tout ça à Mordechai, à Yehudi. Pasouk 11. Vaikar Aman et alevush vet asus. Donc Aman a pris les vêtements et le cheval. Vayalbesh et Mordechai, et il a habillé Mordechai. Ve'arkive ou bichovair, et il a baladé Mordechai sur le cheval dans les rues de la ville. Vaikra lefanav, en criant devant lui, Kacha yase laish asher amelech hafetz bikaro. Voici ce qui est fait à l'homme que le roi veut honorer. Vous imaginez le cauchemar que c'est pour Aman de devoir faire tout ça pour son pire ennemi, Mordechai. On nous dit, Pasuk 12, Vayashor Mordechai el Shar Ameler. Immédiatement après ça, malgré tous les honneurs extraordinaires que Mordechai vient de recevoir, qu'est-ce qu'il fait juste après? Il retourne immédiatement el Shar Ameler. Il retourne à sa place. Et c'est un très grand moussard. Les tzadikim, quel que soit le niveau qu'ils atteignent, en spiritualité, en kavod, plus ils deviennent grands, plus ils deviennent humbles. Et c'est tout l'inverse avec les Rechaïm. C'est comme la tirelire pleine ou vide. Dans une tirelire, quand tu la secoues, plus elle est pleine, moins elle fait de bruit. Mais quand elle a juste une petite pièce à l'intérieur, alors quand tu la secoues, ça fait beaucoup de bruit. Le tzaddik n'a pas besoin de kavod. Il n'a pas de gava. Donc quand il fait des grandes choses, il se tait.
Le rachat, lui, dès qu'il fait une toute petite bonne chose, tout le monde doit être au courant. Mordechai repousse le kavod, alors que Haman rêve toujours à plus de kavod. On voit ce Mordechai qui a eu tous les honneurs et qui revient immédiatement à sa place. On nous dit « Oh, Bécha'ar Ameler ». On sait que dans la Megillah, à chaque fois qu'il est écrit Ameler, et non pas spécifiquement Ameler Achashverosh, Ameler peut s'agir d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Vayashov Mordechai El Shar Ameler? Ça veut dire que immédiatement Mordechai retourne prier Béchar Ameler devant la porte d'Akadosh Baruch Hu. Il retourne prier, il retourne faire tchouva immédiatement. Car tous ces honneurs sont très beaux. Mais la Xéra, le décret d'extermination de Ham Israël, est toujours en place. Ve'aman nitraf el beto avel vachafouy rosh. Et on nous dit que Haman est rentré chez lui en deuil et la tête enveloppée, la tête recouverte. Haman est recouvert de quoi? Il est recouvert d'excréments, car sa fille était au balcon, et pensant que c'était Mordechai qui conduisait le cheval, où était assis Haman, elle a donc jeté par la fenêtre un seau plein d'excréments sur sa tête, sur la tête de celui qui conduisait le cheval. Et quand elle s'est aperçue que c'était Haman, et que ce n'était pas Mordechai sur qui elle avait jeté ce seau, elle s'est suicidée et elle a sauté par la fenêtre. C'est pour ça qu'on nous dit ces deux choses. Que Ve'aman itraf el beto avel, en deuil parce que sa fille s'est suicidée. Vachafouy roche, et sa tête était enveloppée d'excréments. Pasuk 13, Yud Gimel. Vaïsaper Haman et Zeresh ishto, olechol oavav et kol asher karaou. Et donc Haman rentre chez lui et raconte à sa femme Zeresh et à ses amis tout ce qui lui est arrivé. Et il rentre dire à sa famille que c'est juste, tout ça c'est juste une mauvaise coïncidence et que ça ne change rien et qu'il va pouvoir tuer Mordechai. Et c'est pour ça qu'il dit Ulchol oavav et kol asher karaou. Karaou, ça vient de Mikré. Mikré, ça veut dire par hasard. Haman ne retient aucune leçon de ce qui est en train de se passer. C'est comme son ancêtre Amalek. On a dit Haman est un descendant direct de Amalek. Et à propos de Amalek, il est écrit Asher karecha baderer. Karecha, c'est le même mot, c'est Mikré. Amalek qui représente toute cette notion que tout se fait par hasard et qu'il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Après tout ce qu'avait vu Amalek, tout ce dont il a été témoin, Amalek a vu la sortie d'Égypte, les miracles, tout ça. Mais Amalek peut voir tous les miracles dévoilés et continuer à rejeter Hachem. Amalek, malgré tout ce qu'il a vu, a quand même été attaqué à Israël. Et Haman agit exactement de la même façon. Il renie en fait tout ce que ses yeux sont en train de voir et se dit mais c'est du pur hasard. Mais sa femme et ses amis lui disent Vayomeru lo chachama vezeresh ishto im mizera ayudim Mordechai asher achlota linpol lefanav lo tuchal lo kinafol tipol lefanav. Donc ils lui disent tu as commencé à tomber devant Mordechai à Yehudi, qui n'a entrepris aucun plan pour t'attaquer. Toi, tu as mis tout un plan en place, tu as été voir le roi, tu as été le convaincre, tu as envoyé des lettres, tu es venu au milieu de la nuit pour convaincre le roi de pendre Mordechai. Alors que lui n'a rien fait, et tu es déjà en train de tomber. Ils lui disent que si déjà, quand Mordechai est passif, tu tombes, Haman, ça veut dire que Hachem est en train d'écouter ses prières. Et lui dit stop, arrête immédiatement. Le peuple juif a une relation assez binaire avec Akadosh Baruch Hu. Quand ça va mal, alors tu peux attaquer Am Israël. Par contre, quand la relation est bonne entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, quand ça va bien, sache que le peuple juif est intouchable. Et là, tu as un signe que la relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël est en train de s'arranger. N'essaye même pas, arrête-toi. Arrête-toi, Haman. Calme-toi. Si tu arrêtes de les attaquer, sois chacham. Il
Il y a écrit là-bas que c'est sa femme et Chachamav et les gens intelligents. Si tu arrêtes d'attaquer les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se détendre, ils vont arrêter de prier et de faire tchouva. Et là, tu pourras revenir et les mettre KO. Mais Aman est le petit-fils d'Amalek. Il n'écoute personne. Il pense que tout ce qui lui arrive n'est qu'une mauvaise coïncidence. Dernier passouk. Oda midaberim imo. Alors qu'il était encore en train de raconter tout ça à sa famille et ses amis. Vesarissé Amener igio. Viavilu leavi et Aman el amishte asher asta Esther. Alors qu'il est en train de raconter tout ça, alors arrivent les sarissés du roi, les valets du roi, les eunuques, et ils lui disent « Tu dois venir tout de suite pour pouvoir assister au festin qu'a préparé Esther. » Donc ici, on nous dit que alors qu'il était encore en train de parler, les sarissim arrivent. Donc, les sarissim l'ont entendu parler. Et ils l'ont entendu parler de tout son plan qui voulait pendre Mordechai. Et c'est eux, et c'est très important ce détail, car c'est eux qui dévoileront plus tard le plan d'Aman d'établir une potence pour y pendre spécifiquement Mordechai. Et comme il ne laisse pas Aman, il ne laisse aucun temps à Aman pour se préparer, Aman est amené avec ses habits tout sales, pleins d'excréments, au Mishté d'Esther, et il n'a même pas le temps de se changer.